Mercredi 11 mai, Puteaux a une nouvelle fois honoré la mémoire de Bernard Courteau, jeune résistant fusillé par les Allemands en novembre 1943 alors qu'il n'avait que 20 ans. Entre dépôt de gerbes, la minute de silence et les discours, l'émotion était au rendez-vous lors de la lecture de la lettre de Bernard Courteau à son père, le jour de son exécution. Mont Valérien, le 3 novembre 43. Mon très cher papa, cette fois, c'est fini. À 8 heures, je serai fusillé. Du courage, mon petit papa. J'ai été extrêmement frappé par la justesse et la tendresse de ces mots, alors que c'est quand même des gens qui ont vécu l'occupation, qui ont été considérés comme des terroristes, qui ont été torturés et arrêtés en tant que tels, et qui finalement vont être fusillés sans autre forme de procès. Et malgré tout, il y a une grande humanité qui transparaît de ces lettres et un amour infini pour la famille, et c'est toujours extraordinaire de voir ça. C'est très concret, parce que la lettre est soit récitée par nos guides au Mont Valérien, soit lue. Et quoi qu'il en soit, la famille de Bernard était là. Donc le trait d'union, le pont existe. À cette occasion, la municipalité a décerné à Jeanne Odoli-Courteau, sœur de Bernard, la médaille d'argent d'honneur de la ville. Bernard, je garde le souvenir, j'avais 3 ans on peut dire avant, donc j'étais une petite fille, petit bébé. Il m'écrivait des poèmes sur mon lapin, c'est trop bête, mais je revois le tapis à la campagne où il me lisait les poèmes. J'ai retrouvé les poèmes d'ailleurs. Parce qu'il a écrit une 60aine de très beaux poèmes, prémonitoires on peut dire, très prémonitoires sur ce qui allait se passer. Parce que cette résistance, elle était prévue depuis qu'il était à l'école normale. Donc il avait un groupe de jeunes, dès qu'il a pu, il est parti sur Paris, rentrer dans un groupe de résistants. Et pour ajouter du concret à cet événement, Jeanne n'a pas hésité à montrer les dernières missives de son frère aux membres du conseil communal des jeunes. Après, il y a des punitions. 2 jours sans manger si on parle, 3 jours si on est en alerte. Voilà, donc il arrivait à mettre tout ça sur ce petit bout de papier. Écoutez, je leur ai montré tout à l'heure les petits documents qu'il écrivait sur des feuilles de papier à cigarette qui roulaient dans l'école. Et ça a parlé. J'ai vu les enfants, l'intérêt qu'ils ont eu parce que c'est autre chose de voir, de toucher, que d'entendre un professeur vous en parler. Ouais, voilà, je me mets à sa place, franchement. C'est comme si moi j'avais 4 ans, il y avait ma grande sœur ou mon grand frère qui avait 20 ans, il était mort. Après je serais en pleurs et tout, voilà. C'était assez triste. Et la dernière fois quand on est allé au Mont Valérien, on a lu quelques lettres et c'était assez triste. Alors le but de cette journée est de récompenser des jeunes gens, vous les avez vus, ceux de 4e et de 2e du conseil communal des jeunes de la ville de Puteaux, qui ont été exceptionnels quand ils sont venus au Mont Valérien pour faire la visite mémorielle et la cérémonie dans la clairière. Alors évidemment, on ne leur raconte pas tout ce qui s'est passé dans la clairière, c'est pas possible, pas à leur âge, mais ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et ça valait le diplôme qu'on leur a remis. Il faut qu'on apprenne à nos enfants que le sacrifice de leurs aînés leur permet aujourd'hui de se promener en jean dans Puteaux, d'assister aux conseils municipaux et de pouvoir faire finalement ce qu'ils veulent. Et donc c'est bien qu'on puisse les attirer vers ces cérémonies, c'est bien que l'ONAC puisse être partenaire de ces choses-là parce que finalement on réussit à lier la vie civile, le monde administratif, tout ça dans une belle et grande mémoire.